this computer. OK, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités en ce moment-ci. C'est vraiment la galère, c'est la catastrophe dans beaucoup de pays. Beaucoup de situations deviennent difficiles. Cette semaine-ci, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone donc, dans un pays étranger. Il me racontait que là-bas aussi, c'est pareil. Ils sont assez inquiets, c'est assez confus. Ils ressentent une tension dans le pays, donc là où ils sont. Donc, c'est assez difficile et c'est assez inquiétant. Donc, malheureusement, pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas la foi, qui ne connaissent pas Dieu, mais pour nous chrétiens aussi, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes inquiets de ce qui se passe? Est-ce que nous sommes inquiets? Il y a 2 ou 3 semaines de cela, le thème de l'Église, c'était sur Luc chapitre 18 qui parlait de la prière. Et dans ce chapitre-là, c'est une parabole au fait que Jésus-Christ donne. Encore une fois, le principe des paraboles, c'est que Jésus-Christ, c'est tout le temps la conclusion qui est la plus importante. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner réellement? Donc, Luc chapitre 18, quand il parle donc de cette veuve qui vient supplier un méchant roi pour lui faire justice, à la fin, Jésus-Christ va dire quelque chose qui est très important pour nous. Il va poser cette question-là, Luc chapitre 18, le verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la version du second, la version parole vivante. Pratiquement tous les versets aujourd'hui que je vais citer vont être dans parole vivante. Ouais, pratiquement tout. Parole vivante, seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? La question que je vais vous poser, que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faire Dieu confiance dans la situation dans laquelle le monde se trouve, le pays se trouve, même notre pays, la situation n'est pas si brillante que ça. Il y a beaucoup de tensions, on ressent une certaine tension sociale, il y a beaucoup de problèmes économiques, politiques, c'est pas évident du tout. On ne sait pas trop où, dans quel sens ça va évoluer. Donc, c'est comme cela partout ailleurs. Mais dans toutes ces situations, on peut imaginer ce que les premiers chrétiens vivaient. On peut imaginer la situation de Paul personnellement dans laquelle il se trouvait et lorsqu'il va écrire ce que nous allons lire. La semaine d'avant, quand je vous ai parlé, donc il y a 2 semaines de cela, nous avons parlé donc sur Philippiens chapitre 4, le verset 9 à 11. Aujourd'hui, nous allons, 9 à 13, je crois, 9 à 11. Aujourd'hui, nous allons parler des deux versets qui sont avant. Surtout le verset 7. Philippiens chapitre 4, le verset 7. C'est un verset que nous connaissons très, très bien. Dans sa situation dans laquelle il était, Paul, l'Empire romain dominait, César dominait, les Juifs étaient écrasés, Rome dominait le monde entier. Lui-même, il était emprisonné à cause de la foi. Donc, il était enchaîné. Il allait être condamné à mort un peu plus tard. Donc, lui, il écrit dans sa situation-là, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. La question que nous pouvons nous poser, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, si nous avons confiance en Dieu, est-ce que nous avons cette confiance que nous pouvons maintenir jusqu'à la fin? Et ce que nous allons faire, ce que nous allons dire, notre attitude va révéler oui ou non. Est-ce que nous avons vraiment la foi? Est-ce que nous avons vraiment la foi? Encore une fois, je vais vous dire toujours ce que je dis souvent, je vais vous le répéter encore une fois. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais quand on voit les commentaires qu'ils mettent sur Facebook dans des situations des fois qui sont difficiles, on peut se poser la question, mais où est la foi? Où est la confiance? Il y a des choses que Dieu nous dit, il faut lui faire confiance. Il y a une chose en particulier donc, dans ce que nous allons lire donc, dans Philippiens 4, 6 et 7, que Paul nous donne la recette de fait. En fait, c'est ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner dans Luc chapitre 18, quand il va parler de cette parole, il va parler de la prière. Dans la situation où les chrétiens sont aujourd'hui, dans la situation où le monde est aujourd'hui, nous, en tant que croyants, nous avons une arme, si vous voulez, un moyen qui va nous aider si nous le pratiquons correctement, si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire pour que nous ne soyons pas inquiets. Nous pouvons vivre notre vie avec confiance malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, malgré tout ce que nous pouvons entendre autour de nous. Parce que Jésus-Christ revient. Il revient avec sa justice. Il va faire justice. Il revient aussi avec ses récompenses. Il revient pour donner la vie à ce monde qui est vraiment malade, qui est en train de mourir, qui est en train de se corrompre.
et qui va complètement, par la suite, subir le jugement de Dieu pour être brûlé complètement, où Dieu va donc réinstaurer son règne, son royaume de justice, de paix dans toute sa création. Donc, nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7 dans la version parole vivante, et puis nous allons donc développer sur ce verset-là, sur ces deux versets-là, à travers donc plusieurs petits points. N'entretenez aucun souci. Alors, il est intéressant ce verset parce que dans la version classique, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais je crois que la grande majorité des chrétiens, enfin y compris moi, nous sommes tous un peu comme cela, malheureusement nous sommes humains, nous trouvons toujours une excuse pour nous inquiéter. Nous trouvons toujours comment on dit là, une exception. On nous dit oui, ok, ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais ma situation est trop compliquée. Ma situation est spéciale, elle est difficile. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien. N'entretenez aucun souci. N'a pas nourri aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Dans n'importe quelle situation dans laquelle nous pouvons être, et surtout dans la situation actuelle, des épreuves personnelles ou des épreuves nationales ou des épreuves familiales ou des épreuves de santé, peu importe. Dans toutes nos situations, faites connaître vos besoins et vos souhaits à Dieu en le faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Alors, intercéder, bien sûr, on peut intercéder pour nous personnellement, mais il faut aussi intercéder, c'est-à-dire se mettre à la place des autres devant Dieu pour prier pour eux. Donc, c'est important cela aussi. Intercéder avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Encore une fois, remarquez ce que Paul dit au verset 7 à la fin, c'est toujours la communion de Jésus-Christ, la communion avec le Christ. C'est ce qu'il va dire au fait dans le verset 13 après. Je peux tout par celui qui me fortifie. La version parole vivante, c'est je peux faire toutes choses quand je suis en communion avec le Christ. Donc, si on est en communion avec lui, si on reste fidèle avec le Christ, on va pouvoir traverser ce qui va se passer, tout ce qui se passe dans ce monde, à condition qu'on fait ce que Dieu attend de nous. Et nous allons pouvoir répondre à la question à la fin. Lorsque Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il de la foi en moi? Trouvera-t-il de la foi en moi? Donc, la première chose qui est à noter dans ce passage, dans le verset 6, c'est que ne vous inquiétez de rien, c'est un commandement. C'est un commandement. J'ai mis deux versets ici. Le verset Matthieu 6, verset 24 à 33, nous connaissons très bien, où Jésus-Christ dit, regardez les oiseaux du ciel, regardez les herbes des champs, les fleurs, etc. Ils ne travaillent pas, mais Dieu les habille, les oiseaux, Dieu les nourrit, etc. Et puis il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tous. Tout ce que vous avez besoin, Dieu va vous les donner. Car Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, une fois pour toutes, toujours la version parole vivante, déchargez sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge personnellement. Et le verset 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Quel est le problème des soucis? Quel est le problème des soucis? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir de soucis, de ne pas nourrir les soucis? Au contraire, d'aller toujours dans la prière, d'aller toujours tout décharger dans les bras de Dieu, dans la main de Dieu, au pied de la croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Jésus-Christ a dit dans la parabole du semeur, quand il a donné la parabole du semeur, il dit, il y a des gens donc qui vont recevoir la parole, mais les soucis de ce monde vont tuer cette parole. Va tuer cette parole. Elle ne portera pas de fruits. Donc c'est dangereux. Et d'ailleurs, le verset 8, Pierre nous fait comprendre ici, donc, notre adversaire, le diable, il cherche des personnes à dévorer. Il cherche à détruire notre foi. Il va mettre toutes sortes de situations de tension devant nous, autour de nous, pour nous faire rester toujours inquiets. Et quand nous sommes inquiets, ben, nous n'allons pas progresser, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas porter des fruits. Les soucis sont une distraction. Ce sont un empêchement, des empêchements pour nous empêcher de servir, de chercher de servir Dieu. Au lieu de chercher à servir Dieu, nous allons toujours penser comment est-ce que je vais résoudre mon problème, comment est-ce que je vais sortir dedans, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ma famille va devenir, qu'est-ce qui va se passer après, etc.
Nous posons des questions, des questions, des questions. Hein. Les soucis sont aussi source de beaucoup de problèmes physiques, malheureusement. Nous pouvons développer des maladies, des pathologies dans notre corps, des problèmes émotionnels et des problèmes malheureusement psychologiques. Ça, c'est un drame, malheureusement. Quand on est anxieuse et soucieuse, ça va faire des dégâts dans notre corps. Malheureusement, j'ai fait l'expérience de cela. C'est vraiment difficile. C'est très, très difficile. Donc, c'est très important de ne pas développer, de ne pas rester sur les inquiétudes dans la vie, les soucis. Nous avons tous des problèmes graves, difficiles peut-être, insurmontables peut-être, mais il ne faut pas nourrir les soucis, les soucis, l'anxiété. Il faut développer cette habitude de faire ce que Paul va nous dire de faire dans sa situation qu'il était, et c'est ce qu'il a fait lui aussi. Et c'est ce qu'il va demander donc aux Philippiens, aux chrétiens, nous par extension, donc d'obéir, d'imiter son exemple. J'avais un petit dessin ici, j'ai mis là, mais c'est en anglais. Les soucis, les inquiétudes, l'anxiété dans notre corps, si nous continuons à les nourrir, à vivre dessus, mais ça va causer beaucoup de problèmes physiques. Beaucoup de problèmes physiques. Des problèmes mentaux, des problèmes physiques, musculaires, des problèmes dans notre système de digestion, des problèmes, toutes sortes de problèmes. Ici, mettez difficulté in swallowing, même pour manger, nous aurons des nœuds dans la gorge, donc nous aurons des problèmes de sommeil, il y aura des problèmes avec nos yeux. Tout, nous serons désorientés, nous aurons beaucoup de problèmes si nous restons sur les soucis continuellement. Et le monde, malheureusement, pour résoudre le problème des soucis, de l'anxiété, ils ont développé des méthodes. Enfin, il y a des méthodes psychologiques, il y a des méthodes parapsychologiques, il y a aussi des méthodes psychiatriques. Et là, j'ai vu un petit dialogue un peu comique à l'Association des hommes. Il y a des pilules contre l'anxiété. On prend des pilules contre l'anxiété, mais une personne anxieuse, elle a peur de prendre ces pilules-là parce que ça va causer d'autres problèmes. Donc, ça va aggraver plus son problème. Donc, bien souvent, ça aggrave les problèmes, effectivement. Bien souvent, ça ne résout pas tous les problèmes, ça aggrave. Donc, c'est pas vraiment la meilleure solution. Peut-être que ça peut aider temporairement, mais à la longue, il faut apprendre vraiment à dépendre de Dieu, à dépendre de l'aide des uns et des autres qu'on peut recevoir. Donc, qu'est-ce que Dieu lui propose à l'anxiété? Donc, sa réponse, c'est donc voilà, la solution divine ou la réponse de Dieu, c'est faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons un problème, nous avons une difficulté. Il est important, c'est ce que Paul va dire, c'est ce que j'ai déjà dit au début, de rester en communion avec le Christ. Il est important de rester en communion avec le Père par Jésus-Christ. Parce que c'est dans cette communion que nous allons pouvoir dialoguer, parler, dire des choses. Et je ne mentionne pas ça du tout aujourd'hui, je n'ai pas mentionné aucun verset dessus, mais il est important aussi que dans notre communion avec le Père et dans notre communion avec le Fils, cela doit se manifester dans notre communion les uns avec les autres. Parce que cela aussi peut être une aide pour nous aider à combattre l'anxiété ou les soucis, la peur du lendemain, de ce qui va se passer, de notre situation. Donc, il est important donc que nous allons vers Dieu, rester en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Prenez l'habitude. C'est ce que Paul dit donc dans le verset 6. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. N'entretenez aucun souci en toute situation. Exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Exposez-les, faites connaître à Dieu donc tous nos besoins. Et le psaume 55, le verset 22 ou le verset 23, ça dépend des versions. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. C'est ce que Pierre dit au fait, que nous avons lu au début. Va déposer ton fardeau aux pieds de Dieu. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Version Bible Semeur, celui-là. Donc, prenons cette habitude. Nous allons passer par des moments pénibles, je vous le dis franchement, personnellement, économiquement, socialement, dans le problème de santé dans notre corps ou nationalement ou le monde entier, et même dans notre foi. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous réalisez que de plus en plus, le monde devient anti-chrétien, de plus en plus. La semaine prochaine, il y aura les élections aux États-Unis, ce qu'on appelle les élections à mi-mandat. Les résultats seront très intéressants pour voir où va la société américaine. Est-ce qu'ils vont continuer à aller dans
dans le chemin libéral qu'ils ont pris, très libéral moralement, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se ressaisir? On ne sait pas, on va voir. Dans le monde dans lequel nous sommes, devient de plus en plus anti-chrétien. Ils rejettent la croix, ils rejettent Jésus-Christ, ils rejettent Dieu comme étant le Créateur, et préfèrent le monde chrétien, entre guillemets, se tournent beaucoup vers les religions orientales, vers les religions mystiques, comme ils disent, ils préfèrent cela. Donc, ils rejettent le christianisme. Donc, nous aurons des situations difficiles. Et Paul, donc, écrit, Pierre écrit, dans le psalmiste écrit, rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Nous allons peut-être chuter, nous allons peut-être tomber, nous allons peut-être faillir, il y aura peut-être des situations compliquées autour de nous, mais Dieu ne va pas nous laisser en bas pour toujours si nous lui faisons confiance, si nous restons en communion avec lui. Donc la chose qu'il faut faire, c'est ce que Jésus-Christ dit au fait dans Luc chapitre 18, il faut aller dans la prière. Il faut aller vers Dieu dans la prière continuellement. Donc pas des prières et des supplications. C'est le thème du verset de Luc chapitre 18 que nous allons citer. J'ai mis cela en bas ici, là. Donc pas des prières, des supplications. C'est la suite du Philippiens chapitre 4, le verset 7. Psaume 55, toujours le verset 17. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement, il m'entendra. C'est la même chose que Daniel nous dit dans Daniel chapitre 6, le verset 10 et 11. Il prenait l'habitude matin, midi et soir d'aller prier. C'est pas pour être légaliste, c'est pas pour dire voilà, il y a une façon spéciale de prier, il faut compter les heures. Pas du tout, c'est pas ça. C'est une façon pour parler, pour dire que continuellement, ils allaient dans la prière. Continuellement. Ils n'abandonnaient pas cette habitude de prier. C'est ce que Jésus-Christ va dire dans la parabole, dans le chapitre 18. Et il a dit aussi une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Ne pas abandonner. Il va se passer des moments où si nous passons notre temps à nous inquiéter, à avoir peur, à parler de ces choses négatives, à parler donc de cette anxiété, à le nourrir, le diable aura une proie devant lui, facile à dévorer. C'est ce que Pierre nous dit. Donc, il faut être très, très vigilant. Donc, il ne faut pas se lasser de toujours aller vers Dieu et prier, prier, prier. Développer cette habitude. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes, c'est-à-dire soyez vigilants dans votre esprit. Soyez sur vos gardes et reconnaissant. Encore une fois, il y a toujours ce mot reconnaissant. C'est-à-dire apprendre à dire merci de notre situation. C'est une façon pour être satisfait, comme nous avons vu la dernière fois. Afin d'être gardé vigilant, occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. Dans la situation dans laquelle nous sommes, dans la situation dans laquelle le monde se trouve, et peut-être que personnellement nous sommes, et dans la situation dans laquelle nous allons nous trouver, il y a quelque chose qu'il nous faudra tous apprendre à faire, plus encore à rendre grâce. À rendre grâce. Voilà, c'est là. Dire merci au Seigneur. Donc, il faut apprendre donc à rendre grâce. J'ai mis un verset là, mais je ne suis pas sûr. Ok, nous allons le lire. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, en fait, c'est le verset de la foi. En fait, Hébreux chapitre 11, verset 6, j'ai mis là, mais je n'ai pas cité le verset. Où Dieu recherche des gens qui ont la foi, ceux qui le recherchent. Dieu prend plaisir dans leur vie. Et une façon de manifester la foi, c'est la prière. Et Jacques nous dit ici, donc, Jacques chapitre 1, verset 4 à 8, il faut prier dans toutes les situations. Mais pour que vous parveniez à une telle maturité spirituelle, parce qu'avant, il va parler des épreuves, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche et que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but et vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Si l'un de vous manque de la sagesse, ok, s'il nous manque quelque chose dans la vie, tu es en train de nous dire que Dieu va nous parfaire, Dieu va nous donner des épreuves pour parfaire notre patience, surtout pour nous aider à rester sages, pour nous aider à grandir, pour nous aider donc à savoir ce qui est bien. Et puis il dit que si malgré tout nous manquons de sagesse, si dans des moments où nous ne savons pas quoi faire, dit qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Dieu donne, Dieu intervient, comme nous avons lu dans le psaume 55. Dieu ne nous laissera pas tomber.
il ne nous laissera pas tomber. Verset 6, il faut toutefois qu'il la demande avec foi, avec constance, avec confiance, sans douter. Parce que si nous allons prier pour douter, si nous allons prier de qui à faire, ça ne va pas marcher. Quand celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent, quand il ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Verset 8, il y a un petit bruit là, je vais essayer de couper un son. Je vois qui c'est, je vois. C'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut, c'est là. OK. Voilà. C'est bon. OK, je reprends. Donc, nous devons donc prier avec foi, ne pas douter, persévérer, aller toujours dans la prière et demander à Dieu ce que nous avons besoin dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Donc, si nous doutons, si nous ne sommes pas sûrs, si nous ne savons pas pourquoi est-ce que Dieu nous a mis dans telle épreuve, nous ne savons pas trop est-ce que c'est nécessaire ou pas, est-ce qu'il faut persévérer ou pas, Jacques nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Il nous faut savoir que Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu veut nous donner des choses. Dieu nous a appelés. Dieu veut que nous croissions, que nous avancions. C'est son but. Donc, s'il y a quelque chose de difficile dans notre vie, allons vers lui. Il sait ce qu'il fait dans notre vie. Il sait ce qu'il permet dans notre vie. Il sait pourquoi il y a certaines choses. Et demandez-lui pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Où est-ce que je dois persévérer? Qu'est-ce qu'il faut que je corrige dans ma vie, etc. Donc, mais avec confiance, avec humilité, avec sincérité. Donc, il ne faut pas avoir un cœur partagé, un cœur dupe. Donc, si quelqu'un, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en penser, si on ne sait pas sûr s'il faut aller vers Dieu ou pas, si je ne suis pas trop intéressé à changer ma situation, nous avons un cœur dupe, un cœur double. Jacques nous dit c'est un indécis, un cœur partagé, un cœur instable, qui sera inconstant dans toutes ses entreprises. Donc, on va arriver à rien avec cette attitude-là vis-à-vis de Dieu. Il faut avoir vraiment un cœur vrai, un cœur sincère, en voulant que Dieu intervienne et change notre vie, change notre façon de penser, change nos actions, change nos paroles, change notre conduite. Donc, il faut le vouloir réellement. À ce moment-là, Dieu va nous donner la sagesse, va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, va nous éclairer, va nous guider d'une façon ou d'une autre. Nous allons donc entrer dans le bon chemin. Et l'autre point qu'il y a dans ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, verset 6, toujours verset 6, verset 7, avec des actions de grâce, comme on a déjà mentionné, de reconnaissance. Des actions de grâce, ce sont des mots de reconnaissance. Il nous faut vraiment apprendre à développer cette attitude, cette habitude dans nos prières personnelles, collectivement, individuellement, ou dans l'église, ou je ne sais pas où, même dans nos cantiques. Apprendre à dire à Dieu merci. Dans tout ce qui va arriver, dans tout ce qui nous arrive, à reconnaître la main de Dieu dans notre vie, à reconnaître sa bonté dans notre vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Encore une fois, puisque nous sommes en Christ, nous sommes en communion avec le Christ. C'est-à-dire que Dieu sait ce qui se passe dans notre vie. Il voit, il sait. Il a permis certaines choses. Peut-être que nous avons pris de mauvaises décisions, mais il le laisse arriver. Parce que nous ne sommes pas des robots et Dieu n'est pas non plus un bâton magique pour lui peser pour tout arriver. Des fois, il nous laisse dans certaines situations. Donc, il va se passer certaines choses dans notre vie de bien ou de mal pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Donc, Dieu s'attend que dans toutes les situations, nous apprenons à dire merci. Nous trouvons une raison à dire merci à Dieu parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 3, le verset 15 à la fin du verset. Apprenez enfin, parce que Paul est en train de terminer donc à parler de la prière, justement, et des cantiques, etc. Mais apprenez à vous montrer reconnaissant. Il faut apprendre à être reconnaissant de ce qu'on a autour de nous, de ce qu'on a dans notre maison, dans nos enfants, dans notre vie, dans notre travail. Apprendre à trouver une raison pour être reconnaissant.
trouver une raison. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Faites tout ce que vous avez à faire, dites tout ce que vous devez dire dans la dépendance du Seigneur Jésus-Christ, adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. Vous voyez combien de fois dans la parole de Dieu, Dieu nous commande de dire merci. Donc, ce sont des choses que dans la situation dans laquelle nous allons passer, peut-être que nous sommes en train de passer, apprendre à dire merci. Cela va nous aider à être moins anxieux. Cela va nous aider à traverser ces moments difficiles. Parce que nous avons tout en perspective, que c'est Dieu qui nous donne toutes choses, que c'est Dieu qui permet toutes choses dans notre vie, que c'est par lui que nous vivons, c'est par lui et pour lui que nous vivons. Et nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et le dernier point dans ce verset, c'est le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence guardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le résultat de notre comportement, de notre façon de faire, de notre approche de la vie, de tout ce que nous allons subir, de ce qui se passe en ce moment. Si nous faisons ce que Dieu attend de nous, nous lui faisons confiance, nous ne nous lassons pas d'aller dans la prière, nous ne remettons pas toutes choses entre ses mains, nous ne sommes pas reconnaissants, et nous n'aurons pas cette paix. Nous n'aurons pas la sérénité. Ici, la paix, c'est sérine, grec. C'est là d'où vient le mot serein, la sérénité. Pour être tranquille dans son esprit. C'est là que nous pourrons citer ce fameux psaume, 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je continuerai à marcher avec le Seigneur. Parce que nous aurons la paix de Dieu en nous. Nous savons ce qui se passe, nous comprenons ce qui se passe, nous sommes dans la main de Dieu, nous savons ce qui va se passer plus tard parce que Dieu nous a promis certaines choses. Nous ne savons pas quelles seront toutes les circonstances, nous ne savons pas tout pour le moment, mais nous savons que tout est entre les mains de Dieu, notre vie en nous, notre vie en nous, si nous faisons ce que Dieu attend de nous. Donc, qu'est-ce que la paix de Dieu va faire qui surpasse toute intelligence? Mais cette paix va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, encore une fois, dans la communion avec le Christ. Nous serons en Christ. C'est notre clé. C'est notre façon de vivre. C'est notre tout. Quand nous chantons Christ is my all in all. C'est exactement ça. Christ est tout pour nous. Il est tout et en tous. Donc, c'est lui seul qui peut nous garder. C'est lui seul qui peut nous garder près du Père. C'est par lui que nous pouvons nous approcher du Père. Donc, nous devons donc rester en communion avec le Christ, mais pour rester en communion avec le Christ, il ne faut pas que les soucis prennent de la place. Cela va tuer la parole de Dieu. Cela va tuer la foi en nous. Cela va tuer le désir de prier. C'est un poison violent et mortel, l'anxiété. C'est un poison. Et puis, Paul va donc citer le verset 9 que nous avons vu la dernière fois. Je vais le relire pour vous aujourd'hui. Philippiens, le chapitre 4, le verset 9. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi. Rappelez-vous que Paul était en prison, donc il était enchaîné quand il écrit de cela. Il est en train de dire aux Philippiens, il est en train d'encourager les Philippiens. Imitez mon exemple. Ce que je vous ai enseigné, ce que j'ai fait avec vous quand j'étais là, ce que je suis en train de faire. Imitez mon exemple. Bref, ce que vous avez pris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Beaucoup de chrétiens, et je le dis aussi pour moi-même, nous devons bien souvent apprendre à faire des expériences avec Dieu. Oser faire le saut de la foi. Oser obéir à Dieu pour que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Il ne faut pas être nonchalant. Il faut être volontaire. Il faut être volontaire. Faire certaines choses volontairement. S'efforcer. C'est alors que le Dieu de paix, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Il faut nous efforcer. Faire des expériences avec Dieu. Ne pas avoir peur. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire dans ce grand verset. J'ai cité ce verset il y a bien longtemps, je crois. C'est un grand verset. Jésus-Christ est en train de parler aux disciples, il parlait aussi, je pense qu'il parlait aux pharisiens, et qui mettaient en doute sa parole. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 7, le verset 17, « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je ne fais qu'avancer des opinions personnelles. » Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire?
Si vous voulez goûter si c'est vraiment vrai ce que je suis en train de vous dire, obéissez. Obéissez. Faites ce que Dieu attend de vous. Faites ce que mon Père attend de vous. Et tout ce que je vous ai dit vient de mon Père. C'est ce que Jésus-Christ va dire aux pharisiens, donc au verset 14, chapitre 14, 15, je crois, 16. Voilà. Donc, Jésus-Christ est en train de dire, si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu. Si nous faisons ce que Dieu attend de nous, nous allons expérimenter, mes frères, la main de Dieu, la bonté de Dieu, le pouvoir de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 4, et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Donc, et comme nous avons lu dans Luc chapitre 18 et dans la version Parole vivante, la foi, c'est la confiance. Avoir confiance en Dieu, faire confiance en Dieu, c'est cela d'avoir la foi. Et une façon donc, mes frères, pour nous d'exprimer notre foi, c'est de prier. En toute chose, de ne pas nous inquiéter. Et c'est cette foi-là, persistante, persévérante, permanente, une foi active que Jésus-Christ veut voir dans chacun d'entre nous lorsqu'il reviendra. Et c'est la question donc que nous pouvons nous poser, tous personnellement, que je me pose à moi-même. Lorsque Jésus-Christ revient, est-ce qu'il va me voir en train de pratiquer la foi? Une partie de cette foi, entre autres, une façon de pratiquer la foi, c'est de prier par le moyen de la prière. Quand nous prions, nous déclarons notre dépendance sur Dieu. Quand nous prions, nous disons que Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous protège, il est celui qui nous accompagne, il est celui qui prend soin de nous, qui prend soin de notre famille, qui prend soin de notre situation. Donc, c'est cela manifester donc la foi dans la prière. Et c'est par rapport donc à la prière que Jésus-Christ pose cette question quand il va revenir, est-ce qu'il va avoir la foi sur la terre? Et qui c'est qui est supposé avoir la foi? Ce sont les croyants. Ce sont les croyants. C'est une question que Jésus-Christ pose à tous les croyants. Et c'est une question que donc nous devons nous poser ce soir. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous ressaisisse si nous avons perdu cette habitude, peut-être que nous n'exprimons pas notre foi comme il faut de cette façon, ressaisissons-nous. Peut-être que nous avons l'habitude de le faire bien, continuons à le faire, n'abandonnez pas. Nous aurons encore plus besoin de cette foi manifestée dans la prière par le moyen de la prière. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, nous ne savons pas. Nous allons donc terminer par une bénédiction. Romains chapitre 1er, le verset 7. Paul nous dit, donc à tous ceux qui sont à Rome, à nous, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.